Aujourd'hui, eh bien, je vous déballe mon sac. Évidemment, d'autres personnes vous ont déjà, sur des vidéos, montré le contenu de leur sac. Pour moi, eh bien, après 4 chemins et ce retour d'expérience, je vous montre ce que j'ai emporté et notamment dans le dernier chemin de la Plata et du Camino Salabres que nous avons terminé le 12 décembre, donc en hiver. Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et également abonnez-vous si vous voulez être informé de la sortie de mes nouvelles vidéos. Beaucoup se posent des questions sur les vêtements à emporter sur le chemin de Compostelle. Évidemment, cela varie, comme on le dit, suivant la saison et également suivant la zone où vous allez marcher. Il faut savoir que la zone de Saint-Jacques-de-Compostelle, que ce soit en été ou en hiver, vous risquez toujours d'avoir une fraîcheur très importante. J'ai vu en mois de juillet porter la polaire en 3e couche et également la doudoune par-dessus, vu la température qu'il faisait à Saint-Jacques alors que la France était en canicule. Voilà, donc je vais vous expliquer ce que j'emmène. Mon sac, c'est un Osprey 38 litres que j'ai acheté il y a 4 ans. Voilà, j'en suis très content et il est comme neuf. Voilà, alors n'hésitez pas à prendre un bon sac, c'est fondamental. Et également, ce qui va avec votre sac, ce sont les chaussures. Moi, je fais le chemin toujours avec des chaussures basses. Donc ici, j'ai pris une paire de Keen en chaussures basses et une protection style Gore-Tex. Et les fameux bâtons pour nous aider dans les montées. Là, c'est des vieux bâtons que j'ai achetés sur le chemin aussi il y a 4 ans. Enfin, ils ont fait 4 chemins. Voilà. Pour les vêtements que vous emmenez, pour moi ici, j'ai la tenue de départ. C'est-à-dire, j'ai ici, j'ai le pantalon qui fait short. Moi, j'ai pris du Columbia, mais je ne suis pas payé pour vous donner des infos sur la marque. Donc, mon Columbia qui fait short, j'emmène juste un pantalon que je mets sur moi le jour où je pars. Ma paire de chaussettes du jour du départ, avec ma paire de chaussures. Ici, mon t-shirt, là, je prends un t-shirt qui est que j'aime beaucoup, qui est efficace. Un polo que je mets par-dessus mon t-shirt, en 2e couche, un sous-vêtement. Voilà, et j'ai ma tenue de départ avec ma fameuse polaire que j'ai oubliée, je vais la chercher. Et donc voilà ma 3e couche, donc ma polaire également qui fait 4 chemins très légère, sans problème. Et donc bon, c'est aussi, je vous dis, une North Face que j'aime beaucoup. Donc voilà les couches, 1, 2 avec le polo, 3 avec la polaire. Voilà donc pour partir. Alors, pour l'hiver, nous avions en particulier pour cet hiver un tour de cou d'hiver, super bien. Un tour de cou d'hiver, le bonnet évidemment, les gants, j'en ai perdu un donc il m'en reste un, je vous montre le gant qui me reste, voilà. Et puis j'ai des petits gants tactiles là, mais en fin de compte pour le grand froid c'est pas évident, mais on peut quand même se dépanner également avec une paire de chaussettes, à défaut de gants. Si vous avez froid aux mains sur le chemin sans avoir pris des vêtements spéciaux hiver, vous avez la ressource de prendre une paire de chaussettes et de vous faire des moufles avec pour tenir vos bâtons si vous avez les mains qui doivent rester dehors. Et j'avais pris en plus de ça, j'avais pris un sous-vêtement Mérinos avec les manches longues de chez Decathlon, un mélange. Et en fait, je l'ai juste mis en auberge le soir, mais jamais pour marcher. Pour l'auberge, éventuellement un petit Mérinos. Donc voilà, ça c'est la partie hiver que vous n'avez certainement pas besoin d'emporter au mois de juillet-août ou juin. Mai, juin, juillet, août, septembre, c'est pas la peine de prendre cette partie du sac. Donc je la mets derrière moi. Voilà. Alors pour la tenue de la journée, elle est également là. On n'en parle plus. On n'en parle plus, la tenue de la journée. Voilà. Et je prends aussi pour la journée, donc pour marcher, j'ai toujours ma casquette qui va avec la tenue du jour. Je pars avec comme ça. Un tour de cou léger que j'ai là, qui complète ma tenue de départ. Et ici ma veste de pluie dont je vous ai parlé, qui va
dont on reparlera avec le pantalon de pluie et le parapluie. Et ici donc en 4e couche pour la fameuse doudoune. Ma doudoune qui est à 4 ans et plus, 5 ans. C'est doudoune qui a 5 ans, qui a servi à plein également à 4 chemins et à des randos, qui est très compactable, voilà, hop, et efficace également. Voilà donc la tenue classique de la journée. Et en rechange en fait. Eh bien en rechange, j'ai un sous-vêtement que je mets dans un sac de 6 litres comme ça, tous en les rangeant, également avec le polo de rechange, avec le t-shirt de rechange, sachant qu'on lave tous les jours, et donc 2 paires de chaussettes également. Voilà mes rechanges, ma paire de chaussures pour l'auberge le soir, pour pouvoir aller à la douche, à pouvoir rester après dans la chambre et dans la chambrée. Et puis, ne pas oublier votre maillot de bain dans la rubrique des vêtements en complément des vêtements de rechange. Un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est un petit sac comme ceci, petit sac comme ça qui se plie. C'est très pratique, donc trouvez un petit sac comme ça, vous mettez dans le sac à dos et comme ça, vous pouvez, quand vous allez en ville, vous promener et mettre dedans les choses que vous avez besoin. Pour la pluie, donc, ma veste de pluie, je vous disais, un pantalon de pluie, que nous avons décidé de prendre, et donc mon fameux parapluie, qui sert également comme ombrelle pour le soleil. La petite pochette pour mettre les documents. Les documents, eh bien, je vous les présente, c'est la carte d'identité, la carte Mastercard ou la carte bleue Visa, la carte européenne de santé. Voilà, donc ça va toujours avec nous, toujours avec moi. Les cartes, voilà, ces documents, et toujours sur moi. Et quand je dors, je mets ça au fond du sac à viande dans les auberges. Voilà. Pour la trousse de toilette, eh bien, je prends un petit sac de récupération pour éviter d'avoir du poids. Je prends des petits contenants comme ceci, des petits contenants comme ceci. Je vous montre là pour le dentifrice, pour le shampoing, pour le déodorant, pour le savon. Voilà donc la trousse de toilette légère. Ici donc pharmacie, un peu d'alcool, un peu d'éosine, mercurochrome, un petit peu de pansements, ils sont là. Les pansements en cas de problème. Un petit problème à résoudre. Après, si vous ne partez pas dans le désert, hein, donc si vous avez besoin de médicaments ou de choses particulières au niveau des soins, vous trouvez dans les pharmacies, notamment en Espagne, vous avez des pharmacies dans beaucoup de villages. Elles sont marquées sur les applications, sur les guides. Il n'y a pas de souci. Je vous préconise moi de prendre des mousquetons pour porter des paquets éventuellement ou des choses à attacher sur vous, au sac à dos, parapluie, paire de chaussures, tout ce que vous voulez là, hein, des sacs des courses. En partant devant, vous prenez des élastiques, un couteau suisse évidemment, ça c'est important. Et puis dans le registre auberge, là j'ai le département nuit et là donc c'est du thé, du café, du sucre, toujours d'avoir pour boire un café, se faire un café à l'auberge, un café ou un thé. Là dans la partie nuit, j'ai donc le fameux sac à viande ici et puis également j'ai mon duvet compressible, là, voilà pour la partie nuit, et j'y rajoute la fameuse frontale qui permet de se déplacer la nuit sans allumer la lumière et sans déranger les autres. Et puis également quand vous partez le matin de nuit, bien de pouvoir vous reconnaître et vous diriger. Je préconise avec les chaussures maintenant des petites guêtres là, ça c'est des guêtres notamment pour éviter la pluie déjà, pour rentrer sur les chaussettes par capillarité, et puis également c'est des guêtres anti-débris, vous mettez ça au-dessus des chaussures, quand vous êtes en short notamment, ça permet d'éviter d'avoir les débris qui rentrent dans les gravillons ou les feuilles et autres trucs, les herbes qui rentrent dans les chaussures. Donc la partie nuit, nous venons d'avoir. Donc également pour la toilette, et également la douche et peut-être même la baignade, nous emmenons donc cette serviette microfibre et très compacte également et qui sèche très rapidement, même s'il n'y a pas une grosse chaleur en nuit, c'est sec. Au pied du lit, elle est sèche. Et puis là vous avez, moi ce que je prends c'est ma paire de lunettes de rechange, une paire de lunettes de vue,
de rechange. Hein. Pensez à ceux qui sont comme moi, qui ont besoin de lunettes, qui en portent en permanence. Eh bien, prenez une paire de rechange. Bon, ça c'est propre à tous les voyages. Et par contre, ce qui peut être aussi intéressant, c'est mon système que j'ai pour recharger. Ah, il y a un petit bouchon. Mon système pour recharger mon téléphone et mes batteries de drone, eh bien, ça me permet d'avoir une bonne distance, plus mon câble de recharge. Ça permet, par rapport à la prise qui peut éloigner, d'avoir des facilités pour faire les chargements de téléphone. J'emmène une petite clé USB spéciale pour mon téléphone, là, toujours pour récupérer mes photos, mes vidéos, pour éviter de charger trop la mémoire. Et puis une batterie également qui permet de recharger 2 fois le téléphone en cas de besoin. Une petite paire d'écouteurs également pour le soir, pour ne déranger personne et pour faire mes vidéos et mettre la musique sur mes vidéos. Et puis je vous montre en dernier ce que j'emmène moi, eh bien, en complément de mon téléphone, eh bien, j'ai ce drone voilà, que j'emmène avec moi pour faire des images aériennes quand cela le nécessite. Voilà. Et c'est celui que j'ai envoyé notamment sur le Camino del Norte, où vous pouvez voir ma vidéo mise en musique, avec des prises de vue faites par ce drone, qui est avec moi depuis donc 3 ans. Pour la petite histoire, j'avais vu une magnifique vidéo sur le Camino del Norte réalisée par un pèlerin qui avait un drone, et ça m'a déclenché l'envie absolue de partir aussi avec un drone et de pouvoir également conserver des images superbes du Camino del Norte, et je l'ai également pris avec moi sur le Via de la Plata. Donc ça me fait évidemment 1 kilo en plus, mais j'ai choisi de prendre le drone avec cet appareil, ce téléphone en fait, avec ce téléphone qui fait caméra, ce iPhone 11, et j'ai pris donc la décision de partir avec l'iPhone 11 pour faire les vidéos et pour faire les photos, et mon drone pour compléter les prises de vue et faire le montage avec mon téléphone, comme je fais également le soir aux étapes. Dans le descriptif, je vais vous mettre le lien de ce boîtier que j'ai acheté sur une plateforme. Je vais vous mettre le lien pour le boîtier de chargement là, qui est bien pratique. Et puis pour le reste, vous trouvez ça partout, sur les grands magasins, vous savez. Ici, donc voilà, combien ça pèse? Eh bien, ici, nous avons environ de 9 kilos de sac, un sac complet avec le poids du sac qui fait déjà 1,3 kg. Vous avez un sac qui fait 1,3 kg, et après le complément, nous arrivons donc à 9 kg. Avec ça, vous rajoutez, quand vous marchez en zone chaude ou même tempérée, il faut rajouter votre eau. Des grandes distances à faire sans eau et qui fait chaud, il faut emmener voir 2 kg, 2,5 kg. Je vous ai montré le contenu de mon sac, et ce sac en fait il est intersaison. Donc, je vais utiliser le contenu à part la partie du bonnet, les gants et le tourne-cou d'hiver. Sinon tout le restant est employé de manière constante, que ce soit au mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre, sur tous les chemins. Le contenu a peu varié, donc retenez donc que ce sac il est polyvalent. C'est important quand même de vous préciser quelques trucs avec l'expérience du chemin, avec 4 chemins, et bientôt le 5e dans 3 semaines. Eh bien, je vais prendre le même contenu. J'ai la liste à côté, là, j'ai la liste, et je vais vous la mettre en descriptif. Et on emmène à chaque fois, Monique et moi, nous partons toujours tous les deux, et nous emmenons toujours la même chose, avec cette variable d'hiver que nous avons eu cette fois-ci, en 2021. Nous avons ajouté le bonnet, les gants et le tourne-cou d'hiver. Sinon, tout le reste, il est dans le sac à chaque fois. Voilà, vous pouvez également varier au niveau du duvet si vous n'allez pas en auberge municipale. Si vous allez en auberge privée ou en hôtel ou en gîte, il n'est pas nécessaire de prendre forcément le duvet, bien qu'il pourrait vous dépanner quand même pour des nuits où il n'y a pas d'autre solution à l'étape que d'avoir une auberge municipale. Donc si c'est en juillet-août, pas de problème, vous restez juste avec, vous emmenez juste le sac à viande et c'est bon. Sac à viande, et puis vous mettez le doudou ou la polaire, et puis c'est bon, vous t'en un petit peu plus habillé. Par contre, après, donc voilà, donc, par contre, il y a des saisons, si vous allez en municipal, eh bien ça va être, il faut prendre le duvet quand même. Après, si vous prenez que du privé, gîte privé et auberge,
eh bien c'est pas la peine parce qu'il y a des drives de couverture où tout est possible. C'est chacun après qui voit suivant son expérience ce qui est possible de faire. Dans vos commentaires, n'hésitez pas à mettre des observations et vos remarques sur cette vidéo et sur vos impressions. Je vous dis donc merci et je vous dis à bientôt et bon camino.